Laurine, c'est quoi pour toi les benchmarks? Moi, je connais pas du tout le terme en termes de taux de conversion. Tu vois, sur 1000 impressions, combien est-ce que tu peux, en moyenne ou selon les comptes, ça a converti à combien de clients si on prend sur une offre à 5K par exemple? Alors 1000 impressions, c'est quoi? C'est beaucoup? Enfin, c'est peu? Non, 1000 impressions, c'est pas. Enfin, ça dépend à quelle époque tu le prends. 1000 impressions aujourd'hui, oui, ça reste. Enfin, c'est bien. Enfin, quelqu'un qui va se C'est lancer, qui va correct. faire 1000 impressions, franchement, oui, c'est bien. C'est pas déconnant. Avant, tu faisais 1000 impressions, ton post, il avait floppé, tu le supprimais tellement tu avais honte. Donc, ça dépend de l'époque à laquelle on parle. Mais si on parle maintenant, oui. Euh, en taux de conversion, tu vas avoir évidemment beaucoup plus de gens qui sont qualifiés sur LinkedIn que sur les autres réseaux. C'est aussi pour ça que c'est plus difficile d'aller chercher de la visibilité et de l'attraction parce qu'en fait, les gens, c'est des gens qui sont là pour bosser vraiment sur le réseau. Oui, ça scrolle sur le feed, mais ça scrolle pas de la même manière. Les algorithmes sont pas faits pour être catchy, prendre les gens en grippe sur LinkedIn et en mode tu sors plus de l'application. Même s'il y a des choses qui font qu'effectivement, on reste dans l'appli. Euh, c'est un peu compliqué de répondre puisque ça va dépendre effectivement de la qualité de ton audience, mais ça, c'est sur tous les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, si tu fais bien le travail et que tu as une bonne brand, tu peux avoir on va dire, 30 à 40% de conversion sur du post où voilà, tu réussis à. Alors, pas sur les impressions, parce que ça veut rien dire en réalité, les impressions. C'est des gens qui reviennent, c'est pas des impressions uniques, etc. Donc ça veut en réalité rien dire. C'est comme si je te disais sur 10 000 vues sur Instagram, à quel point est-ce que tu arrives à jauger ça? C'est un peu compliqué, mais globalement, moi, sur des lancements, par exemple, où je fais pareil sur Instagram que sur LinkedIn, je vais avoir jusqu'à 50% de conversion qui est faite sur LinkedIn, donc vraiment 50% de mon lancement, et l'autre 50% qui est fait sur Instagram. Évidemment, si je veux aller chercher plus, après, je démultiplie mes contenus. Donc, là, je peux pas vraiment te répondre parce que c'est compliqué de le faire par rapport au nombre d'impressions. Il faudrait plutôt le faire au nombre de clics sur un lien donné. Ok, ouais, bah justement, ça répond à la question, puisque je voulais savoir, en fait, derrière la question, c'est à quel point est-ce que le nombre d'impressions, c'est une métrique qu'on suit et qui est importante, et à quel point, enfin, qu'est-ce qu'il faut aller chercher, en fait, pour avoir des résultats financiers en termes de vente? Genre, Mm. c'est quoi qu'il faut aller chercher, qu'est-ce qu'on doit regarder, etc., quoi. Le premier truc que tu regardes, c'est évidemment les clics sur les CTA et abuser des CTA. En fait, les gens comprennent pas que tu ne vendras pas si tu ne veux pas vendre. Donc, si tu accompagnes pas les gens à aller faire cette action juste d'aller acheter, ils iront pas acheter. Il y a trop de gens sur le marché, il y a trop de gens qui font les mêmes offres que toi. Et je dis pas que c'est bouché, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est un mythe, les marchés bouchés. Je dis juste qu'en fait, il y a plein d'autres personnes qui proposent leurs produits et qui vont juste te bypass parce qu'en fait, eux, ils ont en gros le cran de le faire et toi, tu oses pas parce que tu as plein de croyances, parce que tu te dis que tu vas emmerder les gens, etc. etc. Moi, je suis désolée, quand j'ai une solution qui fonctionne et que j'ai envie de la présenter au monde, ce serait égoïste de ma part de ne pas le faire, donc Mhm. j'ai pas de problème avec ça.